Conte de fées en français. Princesse Meiblossom. Il y a très très longtemps, dans un royaume magnifique et puissant, le roi et la reine attendaient l'arrivée de leur petite princesse. Pour eux, elle était la plus belle enfant du monde entier. Elle est si douce, si tendre, si belle. Je l'appellerai Meiblossom, ma Meiblossom. Toutes les fées du royaume étaient invitées à bénir la petite enfant. Toutes les fées étaient excitées. L'une d'entre elles pour une raison bien différente. Des bénédictions pour la princesse, comme si nous n'avions rien de mieux à faire. Carabosse, nous sommes des fées. Nous sommes tenues de faire du bien au monde. Je dis, nous avons des pouvoirs et nous sommes libres de les utiliser comme nous le voulons. Et qu'est-ce qu'une bonne histoire sans rebondissement malheureux? Le jour où la petite princesse devait être introduite dans son royaume arriva. Et toutes les fées se rendirent au grand banquet organisé au palais. Oh, chérie, vous deviendrez la princesse la plus douce et la plus belle du monde. Mais votre beauté sera secondée par votre intelligence. Il n'y a aucun problème que vous ne pourrez pas résoudre. Vous ferez du bien à tout le monde et serez aimé de tous. Et je dis qu'avant que vous n'ayez 20 ans, il viendra un temps où aucune des bénédictions des autres fées ne pourra vous aider. Vous serez stupide, vous verrez la pauvreté, et peut-être même que vous mourrez. Qu'est-ce que ce bébé innocent vous a fait? Vous dites, le bien gagne toujours, n'est-ce pas? Alors gagnez contre ça. Oh là là, mon Dieu, comment on va faire? Oh là là, c'est horrible. Mon Dieu, N'ayez crainte, ma chère, je vous bénis, et si la bonté de votre cœur resplendit et que vous apprenez vos leçons, la malédiction de Carabosse sera levée pour toujours. Votre vie sera alors remplie de joie, de but et de bonté. Le roi et la reine, dévastés, voulaient à tout prix protéger leur fille du malheur. Alors, ils convoquèrent une réunion de leurs conseillers et prirent une décision. Qu'une grande tour soit construite pour ma chère fille, où elle restera pendant 20 ans. Personne d'autre que nos assistants les plus fiables et les plus fidèles ne pourra la voir. Nous ne laisserons pas Carabosse s'approcher de notre fille. Ainsi, une tour fut construite et la princesse y fut placée. Les autres fées mirent des sorts de protection autour de la tour afin que la princesse soit protégée. La princesse est devenue belle, intelligente et gentille. Au fil du temps, les gens ont commencé à avoir moins peur de la malédiction de Carabosse. Ils ne se rendaient pas compte que si la magie de Carabosse ne pouvait pas atteindre la tour, elle jouait des tours de magie à l'extérieur. Voyez-vous, pour chacune des 20 années, Carabosse réduisait comme par magie quelques minutes de temps chaque mois. De sorte qu'au moment où la 20e année arriva, le roi et la reine s'étaient trompés d'une semaine entière. Et ils firent sortir la princesse de la tour sans le savoir 7 jours plus tôt. Bien sûr, personne ne savait qu'au moment où elle était sortie, la princesse était saisie par la malédiction maléfique de Carabosse. Ma fille, bienvenue. Le soleil est si beau. Ma chère, l'ambassadeur du royaume de Merlin est venu avec une proposition pour leur prince. Un homme aussi noble qu'intelligent que vous. Enchanté, madame. Comment allez-vous? Pour la première fois,
la princesse rencontrait quelqu'un d'un pays étranger. Elle était curieuse et voulait en savoir plus sur ces terres. Alors ils s'assirent pour parler. Princesse, je viens d'une île, l'île solitaire et lointaine des oiseaux chanteurs. C'est tellement beau, c'est presque magique. Vraiment? Je suis enfermée dans la tour depuis si longtemps que tout ce que je veux faire, c'est voyager. Et voir tous les beaux endroits dont j'ai seulement entendu parler jusqu'à présent. Je veux y aller. Mais princesse, vos parents ne vous permettront jamais de venir avec moi. Après tout, vous êtes une princesse et je ne suis qu'un ambassadeur. Alors, je ne peux pas. Vous savez quoi? Je m'en fiche. Nous irons secrètement, ce soir, après le banquet. Nous irons. Et si nous nous faisons prendre? Nous ne nous laisserons pas prendre. Je connais un batelier qui nous emmènera loin dans la mer. Ce soir-là, après la fin du banquet, retrouvez-moi aux portes dans 2 heures. À l'exception de l'ambassadeur et de la princesse Méblossam, personne dans ce palais ne se réveillera avant 3 jours. Alors que tout le monde dormait, la princesse parvint à éviter les gardes et se dirigea vers les portes du palais. De là, elle et l'ambassadeur se dirigèrent vers un bateau et naviguèrent sur la mer. Emmenez-nous sur l'île lointaine et solitaire des oiseaux senteurs. Hé, madame, entrez! Quoi? La princesse fut libérée, mais il lui restait 7 jours avant que les 20 ans ne soient écoulés. Carabosse! Nous pensions qu'elle avait oublié la malédiction. Nous devons visiter le palais et protéger Méblossam. Il est tard. Comment ai-je pu dormir si longtemps? Comment ai-je pu dormir aussi tard? Que doit penser l'ambassadeur de nous? Votre Altesse, on ne trouve nulle part ni la princesse, ni l'ambassadeur. Quoi? Comment? Comment est... Carabosse! Elle a réussi à tous nous tromper. Elle a changé nos calendriers pour que la princesse soit sortie de la tour 7 jours avant que les 20 ans ne soient terminés. Mon bébé! Qu'est-ce que Carabosse a fait à mon enfant? Amiral, je veux que vous cherchiez ma fille dans tout le royaume, par-dessus les mers et les montagnes. Nous chercherons dans nos royaumes pour voir si Carabosse a emmené la princesse quelque part. Nous la protégerons. Rappelez-vous la bénédiction que je lui avais donnée? Si la princesse Méblossam peut apprendre ses leçons, la malédiction de Carabosse sera levée. Finalement, nous sommes arrivés sur cette belle île. Je suis libre. Et j'ai faim. Pourquoi n'iriez-vous pas chercher de la nourriture pour nous deux? Quoi? Vous voulez que moi, je cherche de la nourriture? Vous étiez une princesse dans votre palais? Pas ici. Je suis venu dans ce désert, infortuné uniquement à cause de votre caprice de voyager. Maintenant, allez-y, allez-y. Oh, c'est vrai. J'ai faim aussi. Voyons ce que je peux trouver. La princesse regardait partout, mais ne trouvait même pas un fruit. Elle était épuisée. Princesse Méblossam! Regardez sur cette pierre! Vous y trouverez un délicieux nid d'abeilles. S'il vous plaît, prenez-en et ne le partagez pas avec l'ambassadeur. La princesse suivit la voie et trouva un nid d'abeilles sous la pierre. Comment puis-je le manger seul? L'ambassadeur a faim aussi. Regardez ce que j'ai trouvé. Nous pouvons le partager ensemble. Apportez-le ici. La délicatesse d'un nid d'abeilles. Triste et affamée, la princesse s'assit sous un chêne. Princesse Méblossam,
Là-bas, derrière le buisson, vous trouverez un pichet de lait. Prenez-le, mais ne le partagez pas avec l'ambassadeur. Comment puis-je le boire toute seule? L'ambassadeur doit aussi avoir soif. J'ai trouvé ce pichet de lait. Nous pouvons le partager. Apportez-le ici. Comment pouvez-vous avoir soif alors que vous n'avez rien mangé? Du lait? La princesse était choquée. Ça me sert bien. Comment ai-je pu quitter le palais sans en informer personne? Comment ai-je pu faire confiance à quelqu'un que je connais à peine? Et blesser mes parents, juste à cause de mon égoïsme? Princesse Mayblossom, là-bas dans la crique, à côté de la rivière, il y a une réserve de nourriture digne d'une princesse. Mais s'il vous plaît, ne partagez rien de tout cela avec l'ambassadeur. La princesse Mayblossom suivit les instructions de la tortue et trouva la nourriture. Mais cette fois-ci, je devrais en faire part à l'ambassadeur. Non, non. Trompe-moi une fois, honte à toi. Trompe-moi 2 fois, honte à moi. Je ne mourrai pas de faim. La princesse mangea à sa faim et décida « J'ai été tellement irresponsable. Mais maintenant, il est temps de faire amende honorable. Mes pauvres parents doivent être si inquiets. Je dois rentrer chez moi. » La princesse Mayblossom prit quelques brindilles et fit un feu. Pendant ce temps, en mer, Matelot, suivez-le et amenez-moi le batelier. Monsieur? Ces pièces appartiennent à notre royaume. Qui vous a donné ces pièces? Il y avait un gentleman et une dame. Où sont-ils maintenant? Je les ai largués sur ce groupe d'îles. Votre seigneurie, là, au loin. Est-ce l'île où vous les avez largués? Oui, là-bas. Retournez les bateaux là-bas. pendant ce temps, sur l'île, en admettant avoir appris sa leçon, la princesse avait rempli la condition de la levée de sa malédiction. Carabosse était furieuse. Aucune bonne fée ne peut rendre malédiction futile. Je la rendrai invisible. Personne ne pourra la voir ou l'entendre. Amiral! Amiral, je suis ici! Carabosse, assez! Et maintenant, avec la puissance collective de nous toutes les fées, nous vous maudissons que vous ne pourrez plus jamais faire de mal à aucune créature. La princesse fut secourue et ramenée chez elle. Mère, père, je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout cela à cause de la malédiction de Carabosse. Ce n'est pas ta faute. Peu importe la faute à qui. C'était à moi d'apprendre mes leçons. Et j'ai appris que nous ne pouvons pas fuir la responsabilité des choix que nous faisons, quelle qu'en soit la raison. Il n'y a pas de place pour les excuses dans la vie. Ce genre de pensée, c'est ce qui fera une merveilleuse reine. Et j'ai honte. Et maintenant, je vais vous présenter le vrai prince mandarin. Comme les fées l'avaient promis, la princesse vécut heureuse pour toujours. La plus grande partie de sa vie aux côtés du merveilleux et sage prince mandarin.